c'est un de ces épisodes super random. J'ai pas de micro sur moi, je suis à l'extérieur, il y a du vent, mais si on arrive à dépasser la qualité médiocre de ce podcast, que j'aurai probablement à finir après, ailleurs, une fois rentré à Alger, ça vaut la peine. Petit contexte, je suis à Janet, je suis plus précisément à Idjebaren, à 1800 mètres d'altitude. Je crois que c'est le point le plus haut du plateau ici de Tassili. On vient de finir une superbe semaine, trek d'une semaine. Ici on a fait le Sefar. On est, je sais pas quel jour de la semaine, mais c'est le 2 janvier 2026. Il est 7h du matin, le soleil est en train de se lever. J'ai reçu un énorme coup d'inspiration. Et venez, on va figer cette épiphanie, ces réalisations dans l'espace. Et venez, on va parler de profondeur, de légèreté, de solitude et de connexion. Et surtout, les liens entre ces quatre. Légèreté, ce besoin de se divertir, de s'amuser, d'avoir fun, de passer un bon moment, de rigoler. Profondeur, pour moi, c'est ce besoin de rentrer vers l'intérieur, de plonger dans des eaux très profondes, d'aller explorer, voir ce qu'il y a au plus profond de notre être, à l'intérieur de nous, se poser ces questions tellement profondes, avoir des réflexions un peu denses et surtout avoir le courage et parfois la force d'affronter ce qu'on n'ose pas nommer. La connexion, c'est ce besoin vital des êtres humains d'avoir des liens avec d'autres êtres humains ou êtres vivants et cette nécessité de se sentir connecté à l'autre, de former une unité avec l'autre, d'avoir des échanges, des partages, des moments ensemble et surtout des liaisons. C'est aussi avoir ce besoin de se projeter sur l'autre et ressentir ce sentiment d'appartenance à une personne, un groupe, une communauté, une société, un pays, etc. La solitude, c'est ce besoin de s'éloigner de tout ça, de se retrouver seul, d'être dans sa propre bulle, ce besoin de se retirer, de s'isoler, de voir au-delà de la communauté, le groupe. Si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste de notre être ? Et en parlant de solitude, je viens de réaliser, c'est peut-être la première fois de ma vie où je suis aussi isolée physiquement. Quand on y pense, on est tout le temps entouré de personnes. Et même si on vit seul, si on vit dans un immeuble, il y a certainement une personne par-dessus ou par-dessous, ou même à gauche ou à droite. Et on n'est jamais vraiment seul. Du moins, notre champ aurique, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours en interaction. Et là, je me suis éloignée du groupe pour voir le lever de soleil. Et je voulais marcher. J'espère pouvoir retrouver le chemin du retour. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est le cas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Merci de vous avoir inquiété pour moi. Mais on est bien. Et j'ai marché pendant une quinzaine de minutes. Je me suis un peu éloignée du camp et j'ai réalisé, waouh, je pensais que j'allais me sentir seule, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, c'est dans cette solitude que je ressens une connexion, déjà là, au soleil, face à moi, à la lune, qui est pleine en cancer derrière moi, à Ténéré, cet espace, le désert. Si vous n'avez jamais visité le désert, je vous encourage vivement à le faire. C'est l'une des plus belles expériences. On pense aller au désert on pense qu'il n'y a rien au désert. Il n'y a pas plus fort que les cris du silence. Et c'est l'endroit le plus riche, le plus rempli de vie. Et bref, je perds la parenthèse pour ne pas me perdre. Et je disais que je me sens très connectée en ce moment aux éléments autour de moi, mais aussi
au groupe, aux personnes avec qui je suis venue faire ce trek et aussi aux personnes dans mon cœur. Donc aujourd'hui, ça va être profond, très profond, en espérant pouvoir le garder léger. On viendra débattre des sujets assez philosophiques, solitude, connexion, profondeur et légèreté. Comment se retrouver entre ces quatre, comment réaliser qu'on parle de la même chose quand on parle de profondeur et légèreté. Surtout, comment maintenir des liens avec les autres personnes, les êtres humains autour de nous, tout en garder cette relation avec soi sans que ça soit un besoin ou une fuite. Comment participer à des conversations légères sur le temps, le foot, les célébrités, tout en gardant le silence et ayant ces débats et ces échanges philosophiques sur l'intérêt de la vie et pourquoi sommes-nous ici. Comment se réveiller, aller au boulot, payer ses factures à temps, tout en se rappelant que le but, l'objectif ou la mission de sa vie est de vivre autant quantité invisible qui a pris une forme matérielle afin d'expérimenter ce jeu vidéo appelé la vie. D'où est-ce que ramener cette motivation, cette force, ce courage et garder intérêt en ses objectifs afin de bâtir quelque chose de plus grand que soi, tout en gardant cette paix intérieure et ce détachement et le plaisir du néant. Comment ne pas se perdre dans cette matrice et pouvoir rester ancré tout en montant haut, très haut. Et se rappeler que le but de ces expériences spirituelles est de les ramener et les ancrer ici dans les matières et leur donner une forme physique. Mais surtout, comment avoir cette immersion complète dans ce jeu vidéo appelé l'expérience humaine en se rappelant que ce n'est qu'une illusion et une projection d'un seul mind. Bienvenue dans l'épisode 30 de Trouve ton flow, ton podcast de développement personnel préféré qui tisse un lien entre psychologie et spiritualité pour naviguer dans la vie moderne. Je suis Nesseline, votre hôte et votre thérapeute pour aujourd'hui, le temps de ce podcast. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer avec les pixels sans oublier le code source. En psychologie, on aime les boîtes, introvertis ou extrovertis, mais la réalité du flow de la vie, le courant de la vie, ce chemin de least resistance avec le moins de résistance et le plus d'aisance repose sur 4 piliers. La profondeur, la légèreté, la connexion et la solitude. S'il en manque un ou s'il en manque, le château s'écroule. Tu as bien compris, je suis de retour, j'ai mon micro devant moi, je suis bien installée devant ma tasse de thé et j'avais hâte de continuer cet épisode. Je l'avais commencé à Janet sur un coup d'inspiration. Là, je me suis assise, j'ai structuré ça. Et on viendra le discuter ensemble en essayant de dessiner un schéma qui va t'aider à mieux naviguer les profondeurs de ton être, de tes eaux, tout en restant et flotter à la surface. Cette capacité à te projeter, à te voir dans l'autre, tout en restant centré, axé et aligné avec ton propre être, ton vrai être, ton soi le plus profond. Si tu es prête, viens, on va deep dive. On va parler, je vais utiliser un peu ton imagination pour dessiner un concept que j'ai appelé la verticalité de l'âme, la profondeur versus la légèreté. C'est ton axe de survie psychologique. La profondeur, c'est l'introspection, c'est le courage de regarder ton ombre et tes ombres. Sans profondeur, ta vie est un défilement Instagram. Plat et vide de sens. Mais attention, trop de profondeur, sans oxygène et tu te noies. C'est là qu'intervient la légèreté, lightheartedness. On fait souvent l'erreur de croire que la légèreté est superficielle. C'est faux, pas le cas. Pas tout le temps. En psychologie holistique, la légèreté est une autre régulation du système nerveux. C'est la capacité de ton système à jouer, à rire des banalités, à rire de soi-même.
C'est cette légèreté qui est le lubrifiant de ton âme qui te permet de remonter à la surface pour respirer après avoir touché le fond. Et je sais que beaucoup de vous, mes chers spiritual girlies, les personnes spirituelles, les personnes qui ont fait du travail sur eux-mêmes, les personnes qui ont entamé un chemin de la guérison, on a tendance à se perdre et à se noyer un peu dans notre propre profondeur. Et quand on part et on fait le shadow work, le travail de l'ombre, on réalise à quel point parfois la vie peut être sombre, injuste, dense, lourde, et on perd, ou peut-être pour un moment on perd ce sens de légèreté qu'il faut absolument garder, parce que cette légèreté souvent rime avec joie, avec les petits plaisirs de la vie, avec un esprit enfantin qu'il faut absolument garder, préserver et protéger. Il y a aussi, si tu te rappelles des épisodes précédents, j'ai parlé d'un paradoxe moderne, ou ce jeu vidéo. Pour moi, la vie, c'est vraiment un jeu vidéo. Et le plus je fais ce travail, le plus j'apprends des choses, le plus je réalise que c'est un jeu et ça devient plus amusant quand tu apprends à reprendre la manette. On me demande souvent comment participer aux conversations banales sur la météo, sur les célébrités, sans perdre ma profondeur. C'est aussi, quand j'ai entamé ce chemin, je me prenais très au sérieux. Et j'ai créé une déconnexion, j'ai mis des barrières entre moi et ce que j'appelais le monde superficiel. J'arrivais plus à avoir des conversations comme ça banales ou juste parler. Pour moi, toutes les conversations devaient avoir du sens, ou ça partait dans des débats philosophiques. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours un peu le cas. J'aime, ça m'anime, tu vois. Je peux être une personne très silencieuse dans mon coin, juste à observer. Comme je peux attraper le micro et ne pas m'arrêter de parler, ça dépend. S'il y a des sujets qui me passionnent, s'il y a des sujets sur lesquels je suis informée, je suis là à partager. Sinon, si ça parle trop de foot ou de politique, je préfère rester dans mon coin. Et puis je disais que j'avais perdu cette capacité. Là, Dieu merci, je pense avoir retrouvé un peu, du moins je peux retrouver cette légèreté, cette light-heartedness au quotidien. Regarde la vie ou regarder en général la vie comme un jeu vidéo, c'est la discussion sur le temps ou le dernier scandale à la mode. Ce n'est pas les pixels de l'interface utilisateur. Si tu refuses de parler de la pluie parce que tu te trouves trop spirituel, tu es comme une joueuse qui refusait de regarder l'écran sous prétexte qu'elle ne jurait que par le code informatique derrière. Et là, tu ne joues plus. Tu es exclu du jeu. Participer au style de la vie ordinaire, c'est accepter d'utiliser l'interface. Quand tu parles de la météo avec ta voisine, tu ne perds pas ton sens de toi. Au contraire, tu pratiques ta présence, tu reconnais l'autre avatar, tu joues le niveau vie sociale avec légèreté tout en sachant parfaitement que tu tiens la manette. Ta profondeur n'est pas menacée par un pixel. Elle est l'espace qui permet au pixel d'exister. Et j'espère vraiment que ça résonne en toi. Bon, là, c'est dirigé plus aux personnes avec beaucoup de profondeur. Je sais, vous savez, nous savons que on a très souvent, on a du mal à rester connecté au monde autour de nous, surtout quand ça manque de profondeur, quand c'est trop léger, quand c'est trop banal. Moi, je galérais, j'ai vraiment galéré pendant un moment. Et je pense que passer d'une extrémité à une autre nous aide à retrouver cet équilibre. Donc, garde cette profondeur, garde tes idées, garde tes intérêts, mais il faut aussi développer cette compétence à aborder la vie de cet angle léger, mais aussi à ajuster tous ces niveaux de conscience, ces niveaux intellectuels, ces niveaux conversationnels, même langage, à ajuster son langage à la conversation et garder cet aspect un peu extroverti. Donc outward, vers le monde, plutôt que rester que vers l'intérieur. Vous savez, l'été, là, les yogi tea, qui nous laisse de petits quand tu prends le sachet de thé, et tu as comme une sorte de citation j'aime beaucoup, Andy Wahda, que je garde mon téléphone, que je trouve très profonde, qui dit à la fois que be as outgoing as ingoing, qui veut dire soit aussi introverti et extroverti, soit autant
profond que léger et légère. Donc trouve cet équilibre entre profondeur et légèreté qui est très important. Donc parler du temps des Kardashians, de foot ou de petites banalités ne va pas réduire ta profondeur. Attention, petit disclaimer, j'ouvre une parenthèse, sur les conversations qui viennent baisser la fréquence. Il y a une différence entre une conversation légère, qui est là juste pour créer un lien, pour échanger avec une personne, pour papoter, pour justement dans cette légèreté on crée des liens, on viendra parler de connexion par la suite, et les conversations qui baissent nos fréquences comme le commérage, comme dans ce cas, non, préférons le silence, préférons une petite distance, que chacun reste avec soi, que de faire du commérage ou que de parler sur les autres personnes. Une conversation doit toujours être soit sur un sujet, afin qu'il y ait un échange d'idées, une expansion de cervelle, ou bien parler sur le futur des projets, ou bien des conversations de création, d'imagination, de légèreté, de blague, mais jamais sur les autres personnes, sous n'importe quel prétexte, même si c'est drôle, même si ce n'est pas drôle. Ok, on est des adultes, 2026, le bullying, c'est plus à la mode. Bullying, commérage, le local, politique, de balles, non, on arrête ça, on arrête. Ok. Vas-y, viens, on va passer à l'horizontalité sociale, qui est la connexion versus la solitude. La connexion, c'est notre besoin d'appartenir, mais souvent, très souvent, nous tombons dans la projection. Nous cherchons chez l'autre ce que nous n'osons pas voir en nous. Et on avait parlé de ça lors des épisodes de la loi de l'unicité, Law of Oneness. Pour que la connexion reste un jeu et non une prison, elle doit alterner avec solitude. La solitude n'est pas l'isolement. Et je vous ai parlé à ça quand j'étais à Janet au début de cet épisode. Là où j'étais vraiment isolée physiquement, c'est là où je me suis ressentie le plus connectée. Et l'opposé arrive et c'est très triste. La pire des solitudes, c'est celle qu'on ressent quand on est entouré de personnes ou avec les personnes qui sont censées combler ce vide. Censées, ok? Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas leur devoir. Personne ne peut combler un vide en toi, car la plus grande réalisation, c'est que tu ne manques de rien. Tu n'es pas une moitié pour trouver ton autre moitié. Tu es déjà complète et dans cette complétude, dans cette plénitude, tu viens amplifier ta joie par ta présence avec l'autre. Donc, c'est un moment hors ligne. Cette solitude, c'est pas l'isolement. La solitude, c'est un moment hors ligne. C'est là que tu retires le casque de réalité virtuelle pour vérifier ton propre alignement. C'est comme le joueur qui pose la manette, qui vient faire un check-in avec il ou elle-même. C'est dans la solitude que tu consolides ton identité. Si tu fuis la solitude, tu deviens un caméléon qui se perd dans les couloirs des autres avatars. Et là, on rentre dans une crise existentielle. Donc si tu perds cette capacité à rester connecté à toi-même, à rester aligné, mais surtout cette capacité à retrouver de la joie et du fun dans ta propre présence. Si tu sous-traites ton énergie des autres, tu deviens un vampire énergétique. Et je sais, quand on a tendance à blâmer l'autre, on dit « Ah, l'autre était un vampire énergétique, il me draine, il me fait ça, il me fait ça. » Mais, ok, arrêtons de blâmer. Quand tu pointes un doigt, rappelle-toi qu'il y a 4 autres qui sont redirigés vers toi. Donc, être un vampire énergétique, c'est justement sous-traiter ou laisser entre les mains des autres nos besoins vitaux, comme le besoin de se sentir vivant, de s'amuser, de se sentir bien, de se divertir ou de ne pas être seul. Et ça, c'est la plus grande des crises. Pourquoi ressentons ce vide ? Parce que ton cerveau croit à l'illusion qu'il est une île isolée. C'est là que la loi de l'unicité intervient comme le remède radical. Si nous sommes tous un, alors ta solitude n'est plus une absence, c'est un rendez-vous avec la source. Tu n'es jamais seul, tu es en présence de la totalité. Tu es une cellule du grand corps de l'univers qui se repose. Et 2, ta connexion n'est plus une quête. Tu ne cherches plus à obtenir de l'amour, mais à reconnaître ton propre reflet dans un autre costume.
Ici, la météo, les Kardashians, le foot, politique, les voisins, tout cela fait partie du même champ. Ici, l'unicité réconcilie tout. Tu peux être profonde car tu sais que le fond est solide. Tu peux être léger et légère car tu sais que rien de tout ceci n'est réel, mais que tout est une expérience sacrée. Prenons une grande inspiration afin de pouvoir digérer tout cela. J'espère que tu es avec moi, que tu as pu assimiler et intégrer un peu tout cela, mais surtout le voir, comment ça se reflète dans la vie, comment tu le projettes, comment tu l'accueilles, comment tu le donnes, comment tu le reçois. Et dis-moi vraiment ce que tu en penses. Je sais qu'il y a plus de personnes qui écoutent le podcast sur YouTube. Vous avez un espace de commentaires, s'il vous plaît. J'ai vraiment envie que ça soit un espace interactif. C'est pas juste moi qui parle dans un micro. Je sais que c'est une conversation. J'ai envie qu'elle parte dans les deux sens. Laissez-moi vos commentaires. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je lis tous les commentaires parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais j'ai vraiment envie de tisser ces liens. On a parlé de connexion et après chaque épisode et chaque retour, je ressens ce lien avec vous parce que nous sommes des êtres qui ont développé des sens plus affinés, cette capacité à se comprendre ou du moins à avoir cet échange énergétique parce que là je donne de mon énergie et tu la reçois et je sais que par ta réception il y a une boucle qui se crée. Donc ceci est très important. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos opinions, peut-être même des suggestions pour les titres des prochains épisodes qui ont à voir avec le thème du mois ou un autre pour le mois prochain. En tout cas, j'ai hâte d'arriver le mois prochain parce que j'ai commencé à avoir des sujets sur lesquels je voudrais parler. Mais bon, maintenant, en ce moment, en effet juin, on parle de l'unicité. Continuons à faire ça. Et puis voilà, donc connexion, solitude, légèreté, profondeur, tout ça c'est bien. C'est une chose de comprendre ses filles, c'en est une autre de les incarner. Et c'est ce qu'on fait au 6am Flow Club. On pratique cette danse chaque matin à 6h30 du dimanche au jeudi. On se retrouve dans un studio de yoga virtuel qui se situe dans le confort de ton salon. On plonge dans la profondeur de nos rituels plus que des habitudes ou des routines. Le 6am Flow Club est un rituel, c'est le code source pour remonter avec la légèreté nécessaire, donc l'interface fluide pour affronter ou accueillir la journée. C'est un abonnement mensuel sous le format de paye ce qui te convient, ce qui te semble bon. Mais c'est surtout un prétexte pour se retrouver avec des personnes comme nous, des femmes comme nous, like-minded, pour venir pratiquer le yoga, la méditation, la respiration et surtout la bienveillance afin d'élever les fréquences de cette belle planète. Je te laisse le lien dans la description de ce podcast ou cette vidéo et j'espère vraiment te retrouver. Le lien te mènera vers un groupe WhatsApp et à partir de là, tu auras toutes les informations et on sera ravis de t'accueillir et de te compter parmi nous. On se retrouvera le prochain épisode pour parler de ça, un peu connexion, légèreté, sur un POV, point of view, un peu plus spirituel, donc lors du prochain épisode. D'ici là, je te laisserai avec le rappel le plus important de celui-là, de la journée et de la vie, celui que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.